Bonjour les amis, bonjour les randonneurs, bonjour les pèlerins. Ce sont des oies qu'on entend. Bonjour à tous, voilà, comme ça je n'oublierai personne. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo dehors, mais j'ai pris un café parce qu'il ne fait pas très chaud, je n'ai pas choisi mon jour. Je vais vous parler donc de la jupe, puisque je fais mes chemins de Compostelle en jupe. Mon titre de cette vidéo, c'est Compostelle en jupe ou en kilt. Pourquoi en kilt? Parce que ça concerne aussi les hommes. Il y en a certains qui font le chemin de Compostelle ou qui randonnent en kilt. Alors messieurs, ne quittez pas cette vidéo, parce que si vous avez une copine qui marche avec vous, qui porte un sac assez lourd, vous verrez que c'est très pratique pour elle. Alors pourquoi randonner en jupe? D'abord pour les arrêts techniques, ces fameux arrêts techniques où lorsqu'on veut faire un petit pipi, donc se mettre dans un coin, il faut d'abord trouver le coin, parce que bien entendu il faut poser le sac pour baisser le pantalon et surtout pour pouvoir le remettre, parce que souvent notre sac est trop lourd dans le dos. Donc la jupe permet de pouvoir se soulager discrètement, rapidement et sans avoir besoin de poser et de remettre ce sac en permanence sur toute la journée. Alors, à ces jupes, j'ai rajouté des poches. D'abord, j'ai trouvé des jupes plutôt évasées ou avec des volants. Pourquoi? Parce que ça donne une certaine aisance pour marcher. Entre les oies et des voisins et les oiseaux, je suis très perturbée aujourd'hui. Voilà, donc des jupes évasées ou avec des volants qui donnent de l'aisance pour marcher, pour escalader un petit peu des rochers ou autre. Et j'ai mis des poches, je vais vous montrer. Des poches. Voilà, ça c'est une jupe récupérée. Alors 1 € les jupes, je les ai payées. 1 € sur Marketplace. J'avais fait des demandes sur, j'avais cherché sur le Bon Coin et sur Marketplace. Je les ai trouvées à 1 €. J'ai celle-ci, en fait j'en ai 3. Et j'ai rajouté des poches, voilà, j'ai raccourci celle-ci qui était trop longue, j'ai enlevé le volant, j'ai récupéré le tissu pour mettre sur, pour faire des poches. Cette poche, elle est avec un soufflet, je ne sais pas si on va voir, non c'est pas celle-ci, c'est celle-ci qui est avec un soufflet qui est refermé quand même en haut pour serrer un petit peu, pour mettre mon téléphone, voilà. Donc je mets dans mes poches le téléphone, des mouchoirs et les bouchons, ce que j'utilise à longueur de journée en permanence. Voilà, donc ça c'est fait. Comme ce n'est pas suffisant, bien entendu, j'ai quand même, en plus de mon sac à dos, une pochette ventrale qui est quand même assez conséquente parce que je mets pas mal de choses dedans. J'ai un guide que vous connaissez bien, puisque j'ai fait les chemins de Compostelle, ce sera mon 3e cette année. Des lunettes de soleil. Et si vous avez vu mes vidéos sur les chemins de Compostelle, avec bien entendu les verres jaunes qui me permettent d'y voir mieux, ce sont des lunettes que j'avais lorsque je faisais du cyclo. Bien entendu le boîtier pour ces lunettes là, et forcément je suis obligée de les avoir à portée de main. Mais sans poser le sac. Un petit sac qui pèse pas lourd, qui prend pas de place, parce que comme je suis en bivouac en autonomie complète, quand je vais faire quelques courses, j'ai parfois besoin de le mettre à part parce que ça va être un petit peu trop comprimé dans mon sac, ça me prendrait de la place, donc je le mets à part. Bien entendu, j'ai la crédentiale, j'ai des masques, mes papiers, ma carte vitale, bien entendu, carte bancaire et des espèces. J'ai une batterie externe avec le câble forcément, puisque je fais des vidéos et puis des photos. Et bien entendu, pourquoi dans une pochette? Pourquoi je ne mets pas le téléphone, enfin tout ce que je mets dans les petites poches de la jupe? C'est parce que ouvrir, fermer à longueur de journée ce sac, ça me cassait les pieds. Là, j'ai accès direct à ce dont j'ai besoin de suite. Alors maintenant, la question que vous posez, puisque je suis en jupe, donc les jambes nues, qu'est-ce que j'ai dessous? Dessous, j'ai un boxer
ou alors un maillot de bain ou une culotte. Eh oui, les culottes, c'est pas un string, hein. Une culotte extensible, comme ça, pas besoin de tout baisser, on écarte, on lève un petit peu la jupe et c'est bon, on est soulagé. Vous avez compris les filles? Pratique, hein? Alors s'il fait froid, autre question, s'il fait froid, parce qu'effectivement, quand j'ai fait le chemin de Cluny jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, quand j'ai passé l'Aubrac, j'ai eu cette année de la neige, il faisait très froid. Quand j'ai campé au sauvage, j'ai eu de la pluie toute la nuit. Bon, je me suis débrouillée, vous verrez ça sur la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Donc qu'est-ce que je fais quand il fait froid? Quand il fait froid, ce que les cyclistes connaissent très bien, je mets des jambes de cycliste. Et oui, c'est comme des bas. Comme des bas. Ça remplace largement un pantalon, ce qui fait qu'en haut, bien entendu, vous imaginez, là où il y a la culotte, il y a l'espace toujours pour avoir notre facilité des petits arrêts techniques. Et ça tient bien. Ça tient parce que c'est comme des bas. Les bas d'hymne, je crois. Ensuite, s'il pleut, par-dessus, alors avec ça ou sans ça, j'ai d'abord les guêtres. Et s'il pleut vraiment, forcément, j'ai le poncho. Alors, la jupe courte, pourquoi je la fais courte? Parce qu'effectivement, ça ne dépasse pas du poncho et l'eau ne remonte pas et ne vient pas me mouiller les cuisses. Voilà, je vais finir mon café, je rentre et je vous mets tout ça en images. La confection, les jupes, et je vous aurai à nouveau les explications un petit peu de ce que je viens de vous dire, vous l'aurez, mais en images. Voilà, et à la fin de la vidéo, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage, et au moins ça me montre que ça vous a plu. Ou à l'envers, si ça ne vous plaît pas. Allez, bonne vidéo, à tout à l'heure.
Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vous avoir convaincu que la jupe est vraiment très pratique pour nous les femmes lorsqu'on fait des randonnées et le chemin de Compostelle, surtout sur du long terme. Allez, à bientôt!